L'actualité de ce dimanche est dans le respect, demander des gestes barrières. C'est dans les rues, à travers toute la France, la mobilisation pour davantage de mesures en faveur de l'environnement. Pour contester également ce qu'il qualifie de manque d'ambition de la loi climat. Elle sera débattue à partir de demain à l'Assemblée nationale. On en parle avec nos invités dans un tout petit instant pour comprendre d'abord ce qui coince. C'est avec Julien Gall. Au total, 230 personnalités politiques signent une tribune sur le site de France Info pour dénoncer le manque d'ambition du projet de loi climat qui sera examiné par l'Assemblée nationale à partir de demain. Parmi ces personnalités, Yannick Jadot, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou encore Benoît Hamon. Pour ces membres de l'opposition, les parlementaires ont été empêchés de remplir pleinement leurs fonctions en commission à l'Assemblée nationale, où de nombreux amendements présentés ont été rejetés ou déclarés irrecevables, alors même qu'il s'agissait d'amendements impactants, disent-ils. Les signataires de cette tribune dénoncent aussi le choix de limiter le débat parlementaire à un temps plus court que d'habitude, 45 heures seulement, empêchant ainsi beaucoup d'amendements d'être défendus. Un texte de loi aussi important pour l'avenir de la planète et de notre société devrait faire l'objet d'un véritable débat démocratique au sein des institutions et ne pas être issu de discussions tronquées. Enfin, c'est l'absence dans la loi de propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat qui est pointée du doigt. Il y a un mois, les membres de cette convention avaient jugé insuffisante la prise en compte de leurs propositions par le gouvernement dans sa loi, loin d'être à la hauteur de l'urgence écologique selon eux. Même son de cloche du côté des grandes instances écologiques nationales, comme le Conseil national à la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental ou encore le Haut Conseil pour le climat. L'environnement avec ces marches pour le climat organisées un peu partout en France ce dimanche. Journée de manifestation pour réclamer une vraie loi climat alors que le projet de loi sera examiné par l'Assemblée dès demain. Tour d'horizon avec Julien Gall. À Paris, Limoges, Rouen et dans toute la France, 500 associations de défense pour le climat défilent aujourd'hui. Leur objectif, dénoncer le manque d'ambition du projet de loi climat du gouvernement et les manœuvres qui tentent selon eux de l'affaiblir. Nous voulons une vraie loi climat. Réduire de 40% les gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale et ce projet de loi n'atteindront pas ces 40% de réduction de gaz à effet de serre. Ce projet de loi aurait pu permettre de remettre de l'ambition et au contraire, il a encore amoindri un certain nombre de dispositions. Pour les manifestants, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat débutées il y a 1 an et demi n'ont pas été assez prises en compte. Non pas une mesure décortiquée à droite à gauche soit prise en compte. Pour nous, c'est le pack entier proposé par la Convention citoyenne pour le climat qui va permettre de nous sortir de ça, de peut-être créer les conditions d'un futur pour nous. Au milieu des cortèges, des personnalités politiques. Pour l'ancien député La République En Marche et désormais parlementaire écologiste Mathieu L'Orphelin, la majorité doit faire preuve de courage face aux ajustements de la loi proposés par l'opposition. Le climat, c'est du courage politique et c'est aussi trouver des solutions pour les gens. C'est ça qui va nous sauver. C'est que tous les amendements que nous allons porter dans cette loi climat, que sûrement le gouvernement va balayer, mais c'est des amendements qui changent la vie des gens, qui améliorent la vie des gens. Le projet de loi climat sera examiné par l'Assemblée nationale à partir de demain.